Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous fais une petite présentation du calendrier de l'Avent que j'ai fait pour ma copine Laura. Donc voilà, je vous le présente. C'est un calendrier tour qui est rotatif. Donc le principe est tout simple. Hop, il tourne sur lui-même. Le bas est fixé, enfin il est fixé. En gros, il tourne sur lui-même juste par un axe central. Donc ça, je l'ai vu sur un autre tuto. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la vidéo. Je l'ai juste adapté à ma sauce et j'ai utilisé, comme vous le voyez, les blocs de chez Action. Donc j'ai utilisé... là, il y a un seul bloc normalement. Bon, il me reste pas mal de morceaux, hein, mais il y a un bloc 30-30. Donc c'est le bloc... je l'ai plus en tête. Et là, je l'ai plus de visuel puisque j'ai dû tout ranger. Donc c'est pas grave, mais bon, vous le reconnaissez avec les serres et tout, voilà. Les fleurs viennent de chez Action. Les petits strass aussi. Les barrières que vous voyez là, ça c'est des touillettes qui sont en bois à la base, que j'ai peint en marron et que j'ai collé pour former une barrière. Donc je les ai peintes avec, en fait, j'ai fait en sorte que ça soit pas complètement régulier pour que ça fasse vraiment un effet naturel côté bois, enfin bref. Vous voyez un petit peu, hein. Les sapins viennent de chez Action, les boules blanches de chez Action. Ça, normalement, vous le verrez dans une autre vidéo. J'ai utilisé des petits copeaux de bois qui viennent en fait d'un ensemble. Hop, je vous le montre tout de suite. Ceci. En fait, c'est des petits morceaux qui sont censés être pour du barbecue. Donc voilà, et vu que c'est des morceaux de bois naturels et qui sont pas tous réguliers, désolée, j'ai fait tomber un truc. Et qui sont pas tous réguliers, du coup, ça fait vraiment nature. Et je trouvais ça plutôt sympa. Le petit Bambi vient de chez Action. Hein. L'Hippie Noël que vous voyez de dos, il vient de chez Action. Là, c'est un petit panneau, et je sais pas si vous le verrez bien. Hop, où il y a marqué 25 dessus. Voilà, avec des petites flèches. Pour dire que Noël, c'est partout. Voilà. Hop, au centre, vous voyez. Hop. J'ai mis, en fait, le centre, c'est... les bougeoirs, enfin les bougeoirs, les petits bougeoirs que j'ai trouvés à Nose, où en gros c'était la plaque en bois et le centre qui est en métal pour pouvoir mettre une petite bougie chauffe-plat. Et du coup moi je l'ai positionné comme ça pour faire comme un petit feu chaleureux. Donc la bougie évidemment, hein, ça vient de chez Action. Oui c'est beau. Les petites bûchettes aussi viennent de chez Action. En fait, il y a pratiquement tout qui vient de chez Action. Ouais. À part la petite mousse verte. Alors ça, c'est une commande que j'ai fait sur Amazon. Et là, vous avez de la mousse naturelle. Ça vient de chez Action, c'est sûr. Sinon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui vienne d'ailleurs. Le petit flocon qui est là, c'est des boutons à la base. C'est un bouton flocon. Et du coup, je me suis dit en haut du sapin, voilà, pour faire Noël, ça le fait nickel. La mousse, enfin la neige, c'est la neige de chez Action, mais qui a été mélangée à... donc à la base, c'est du coton blanc, du coton basique. Donc là, vous allez voir, hein, c'est du coton voilà, que j'ai acheté à Casino. Ce coton-là, je l'ai coupé en morceaux, je l'ai imbibé dans un mélange de colle et d'eau. Ça permet que la colle soit beaucoup plus liquide et plus malléable. Et une fois le coton bien imbibé, je l'ai mis dans la fausse neige de chez Action. Donc j'ai un petit pot avec toute la fausse neige dedans. Je l'ai bien mis dedans, bien imbibé de fausse neige. Et une fois imbibé de fausse neige, je l'ai collé sur la base. Donc j'ai mis une base cartonnée pour éviter que ça fasse gondoler la base en dessous. Donc là il y a une double base au-dessus. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose de plutôt propre. Si vous avez des questions sur la fausse neige, vous n'hésitez pas, hein. Voilà, j'ai essayé de faire un effet un peu naturel. Le temps de séchage est plutôt de 24 heures quand on fait ce système-là, mais au moins on a vraiment quelque chose de plutôt naturel et de plutôt sympa. C'est ce que je trouvais. Voilà, donc le côté rotatif, hop, ça permet d'avoir plusieurs faces. C'est des tiroirs. Donc là, vous voyez, hein, Itsukoya. Hop, là. Donc sur chaque face, chaque fois, c'est un côté de tiroir, c'est une tour. Les 4 tours,
sont assemblés pour faire pour cette forme-là. Mais si on veut, on peut changer la forme juste en bougeant les tiroirs. On peut faire quelque chose en quinconce. Ça peut être plutôt sympa. Moi, j'ai décidé de faire cette forme-là pour avoir vraiment une base carrée, pour pouvoir faire quelque chose de plutôt sympa au-dessus, vraiment avoir un décor. Mon but, c'était vraiment de pouvoir faire un décor au-dessus, c'est pour que ça soit vraiment présentable, que ça fasse une décoration de Noël supplémentaire, en plus d'être sympa et d'avoir le calendrier juste en dessous. Voilà. L'année prochaine, ça pourrait être réutilisé. Hop, donc voilà, j'ai voulu garder... j'ai voulu mettre des choses plutôt françaises, hein, Noël, voilà. Ça a été embossé avec la poudre Cosmic Shimmer. Je crois que c'est la Aquarius, si je me trompe pas. Je vous l'avance un petit peu. Voilà. Donc je vous montre le décor d'un petit peu plus près. Hop, je vais pas faire trop de dégâts. Hop là, voilà. J'aimerais pas qu'il tombe. Là, je vous le montre d'un petit peu plus près. Là, ce que vous entendez, c'est les chocolats qui bougent dans les boîtes. Hop. Donc voilà, sur chaque face, j'ai essayé de faire un décor. Les chiffres, donc là vous verrez l'intérieur, mais c'est pas grave. Les chiffres sont embossés avec de la poudre Cosmic Shimmer. Alors celle-là, elle s'appelle la Jurassique. Donc c'est un peu un effet coquille d'œuf de dinosaure. Donc c'est du blanc avec des pointes de noir. Moi je trouve que ces poudres-là sont parfaites pour le mix and media. Chaque boîte, vous avez la face et l'intérieur du tiroir où il y a le papier décoratif. Hop. Alors, les boîtes, vous voulez peut-être la dimension, je vais vous les donner. Elles font du 8,5 sur 13,5. Hop. La tour en elle-même fait à peu près 18,5. Si on compte pas le socle, ça fait 18,5 de hauteur, à peu près. Si on veut voir le socle, alors la base, cette base-là, elle fait du 23,5, mais celle-là, je l'ai faite plus grande par rapport au socle pour pas que ça fasse cacher. Je voulais pas que ça cache trop, mais je voulais que ça soit un peu plus grand. La base, elle fait 25 à peu près. 25 à peu près, parce que quand on rajoute le papier par-dessus, ça rajoute toujours quelques petits millimètres, hein, évidemment. Je sais pas si vous avez vu, mais sur les coins, j'ai mis des petits coins en métal pour protéger le papier et puis pour faire un petit côté un peu plus sophistiqué, on va dire. Je l'ai pas fait au-dessus, j'aurais pu, mais je pense que le fait juste bleu comme ça évite d'avoir trop chargé, vu que je voulais charger le dessus en décoration. Pour les tours, le seul regret que je peux avoir, c'est que j'aurais peut-être dû coller les tours. Comment dire, mettre un collant pour solidifier la tour pour éviter que ça bouge, parce que je trouve que ça bouge encore un peu. Donc ça, c'est peut-être un défaut que je changerai sur un autre calendrier de l'Avent si on me demande de le refaire. Sinon, en soi, c'est très stable. J'ai utilisé... je perds la voix. J'ai utilisé du cardstock de chez Action, qui est plutôt épais et plutôt solide et que je trouve génial pour faire la base. Puisque au moins ça tient et même si dans les pliures ça casse un peu, on le voit pas puisque c'est juste la base, c'est la structure, c'est vraiment pour solidifier et faire en sorte que ça tienne bien. J'ai voulu garder des côtés déco. Là c'est un cachet de cire que j'ai fait moi-même. Alors, hop là, oui c'est bien ça. Il y a écrit With Love, donc voilà, avec amour. Donc le cachet de cire, j'ai plusieurs cires différentes. Là, c'est un mélange de argenté et de bleu. Donc c'est un bleu métallisé, si je me trompe pas. Hop. Les fleurs sont collées à la colle chaude. Et là, j'ai fait une pochette pour une petite carte personnelle. Donc là, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram. Donc voilà, c'est la petite carte que j'ai fait pour ma copine. Donc si un jour ça vous intéresse, à la base, vous auriez dû avoir la vidéo de cette carte aussi, comme pour l'autre calendrier de l'Avent, mais ça fait 2 fois que mon téléphone refuse de filmer de bout en bout. Il filme le début, mais pas la fin. Il s'arrête en plein milieu, et puis voilà. Donc je vous montre pas le petit mot personnel, hein, c'est très perso. Mais voilà, je voulais vous montrer. Donc le tamponnage, celui-là, il vient de chez Action. C'est une lune que j'ai eue à Action et que je trouve magnifique. Le petit chat, alors par contre, je ne sais plus où je l'ai eu. Je crois que c'est
C'est une réplique, donc c'est pas le vrai, mais c'est une réplique d'un tampon de Lavinia Stamp. Comme les petites fées aussi, c'est un copycat. Hein. C'est voilà. Je n'ai pas l'argent pour m'acheter les vrais Lavinia Stamp parce que un seul tampon, c'est super cher. C'est ultra cher pour un seul tampon, mais ils sont magnifiques. Hein. Un jour, je m'en achèterai. Je crois que j'en ai un seul de chez Lavinia Stamp et c'est juste le mot Once Upon a Time. Donc, les vrais tampons en eux-mêmes, ils sont ultra chers. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous plaira. Si jamais vous avez besoin de plus de précisions sur comment j'ai fait certaines choses, comment j'ai fait la décoration, si jamais pour l'année prochaine vous voulez un tuto, je peux commencer à le faire maintenant, commencer à faire mon montage vidéo et puis vous montrer comment j'ai fait. Après, si vous avez besoin de plus d'explications, plus de détails, n'hésitez pas, les commentaires, je les lis tous et j'y réponds. Je réponds à tous les commentaires, donc voilà. Si vraiment ça vous intéresse d'avoir un petit détail sur certaines choses, ben n'hésitez pas. Hop, je vous montre encore une fois d'un peu plus près. Tac. Et voilà. Et puis ben du coup, ben je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonne fête de fin d'année. Profitez bien de votre famille, pour ceux qui peuvent aller voir la famille, puisqu'avec ces temps difficiles, on n'est pas garni, on va dire. Je vous souhaite de bonnes fêtes encore une fois, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rien rater. Bye!